Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 6e Pérek. La Mishnah nous enseigne Kohen Idiot lo issa Ailonit. Un Kohen Idiot n'a pas le droit de se marier avec une Ailonite. Qu'est-ce que c'est une Ailonite? Une Ailonite, c'est une femme qui est stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant. Et il y a des simanim qui sont déjà expliqués plus haut, où nous avons vu plus haut déjà dans le premier Pérek, où le Tana nous expliquait quel était le din d'une Ailonite. On nous avait parlé d'une Ailonite dans la première Mishnah, Shinimtseu Ailonite, c'est-à-dire Ailonite, le Barthénora avait dit Milachon Ail, c'est-à-dire d'un bélier. C'est-à-dire elle ressemble, elle est plutôt homme que femme, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas développée, elle n'a pas eu les signes de la puberté. Et donc, c'est la preuve que cette femme-là ne pourra pas avoir d'enfant. Le Kohen Idiot ne pourra pas épouser cette femme s'il n'a pas eu auparavant une femme et des enfants pour accomplir la mitzvah de Piria Verivia. Et le Barthénora précise en vérité, c'est pas seulement un simple Kohen, mais tout Israël, puisque tout Israël a la mitzvah de procréer Piria Verivia. Donc il ne pourra pas se marier avec une Ailonite, puisqu'elle ne pourra pas avoir d'enfants, sauf s'il a déjà eu une femme et des enfants. Et donc là, il a déjà accompli la mitzvah. Donc le Tana nous l'enseigne à propos du Kohen Idiot, parce que dans le Kohen Idiot, nous allons voir une marloquette avec Rabbi Yehuda. Donc un simple Israël ne peut se marier avec une Ailonite que s'il a déjà eu une femme et des enfants. Le Kohen Idiot aussi, d'après Tanakama, Loïsa Ailonite ne pourra se marier avec une Ailonite, cette femme qui s'avère être stérile, elle n'a pas de signe de puberté jusqu'à l'âge de 20 ans, on sait qu'elle est Ailonite. Et là, Imken Neshlo Isha Ubanim, sauf s'il a déjà eu une femme et des enfants, il a accompli la mitzvah de Piria Verivia. Mais Rabbi Yehuda dit non. Pour Tanakama, le Kohen Idiot, c'est comme un Israël. S'il a déjà eu des enfants, il peut, sinon non. Mais Rabbi Yehuda dit non. Même s'il a déjà eu une femme et des enfants, il ne pourra pas se marier avec une Ailonite chez Izona Amura Torah. Parce que comme nous l'avons vu, la Torah interdit un simple Kohen la zona. La zona, ce n'est pas la prostituée comme on traduit, mais une femme qui a eu une relation interdite. Et pour Rabbi Yehuda, la Ailonite rentre aussi dans le cadre de la zona, étant donné qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord. Chamoum, non. En zona. Quelle est la zona interdite par la Torah? C'est toute femme qui a eu une relation interdite. Et donc, nous disent les Chachamim, cette femme interdite par la Torah au simple Kohen, ce n'est que Guilloret ou Meshucheret, c'est-à-dire une convertie ou une servante qui a été libérée, puisqu'on considère que lorsqu'elles n'étaient pas encore juives, elles ont certainement eu une relation, et donc elles ont eu déjà un statut de zona et elles sont interdites dorénavant à un Kohen. De même, de même si une femme a eu une relation qui lui est interdite, donc ici pas Beilat Znout dans le sens d'une prostituée, mais dans le sens qu'il y a une relation interdite par un lave de la Torah, ou un chiyuv assez, chiyuv karet, mitat beddin, et même si une femme a une relation avec un non-juif, elle a ensuite l'interdiction de se marier avec un Kohen. Donc ici, à travers le din de la Ailonite, que Rabbi Yehuda considère qu'elle est aussi, fait partie de la zone interdite par la Torah, le Tana nous a enseigné quelle est la femme interdite à un Kohen. Donc toute femme qui a une relation avec un non-juif, toute femme qui a une relation qui est interdite par la Torah, par un chiyuv mita, une transgression, chiyuv karet, chiyuv mita ou un lave, elle est dorénavant interdite à un Kohen. Et de même pour une convertie ou une servante qui a été libérée après l'âge de 3 ans et Midi Rabbanan même avant, comme c'est rapporté. Donc il y a une interdiction de se marier avec un Kohen. Voilà, nous arrêtons ici, et dans la 6e Mishnah, nous verrons combien d'enfants il faut avoir pour accomplir la mitzvah de Piria Verivia.